ce matin, je vous emmène avec moi faire les courses. J'ai commencé à poster sur TikTok des retours de courses et ça a plutôt plu. Donc je vais continuer sur cette lancée, je vais vous partager ça aussi un petit peu ici. Et puis en plus de ça, ce matin chez Lidl, il y a de l'électroménager avec un look vintage trop beau. Et du coup, je voudrais me prendre un robot pâtissier, donc j'espère qu'il va y avoir ce que je veux acheter. Je vous emmène avec moi et puis on fait le petit retour de course après. Alors voilà, je suis rentrée des courses, j'étais trop contente, j'ai trouvé tout ce que je voulais et le robot pâtissier en blanc crème qui était trop beau. Et j'ai pas filmé de retour de course en format YouTube, mais je vous mets le format TikTok juste après. Ça vous a trop plu la semaine dernière, alors nouveau retour de course à moins de 40 €. Alors en légumes, j'ai juste repris des oignons et de l'ail, parce qu'il me restait encore pas mal de choses. Et en fruits, bananes et poires. En viande, j'ai pris des saucisses fumées, des médaillons de poulet et de la viande hachée. En produits laitiers, j'ai pris pas mal de choses. De la mozzarella râpée, des tranches de cheddar, du parmesan et aussi du fromage frais. Et j'ai repris des yaourts et du lait de vache et du lait d'avoine. En épicerie, j'ai pris du pain de mie, de la farine et des tomates en conserve. Pour tout ça, j'en ai eu pour 39,89 €. Ces économies que je réalise avec les courses à moins de 40 €, je me suis offert un robot pâtissier. C'est le robot pâtissier de la collection dupe de Smeg et ça fait un peu penser à KitchenAid aussi. Donc on va déballer ça ensemble. L'heure a l'air trop belle. Il est absolument magnifique. Du coup, j'ai testé ma nouvelle, mon premier robot pâtissier, j'en avais jamais eu avant. Il est trop beau. Et comme recette, j'ai fait les cinnamon rolls. Et donc j'ai tout le filmé, il y a toute la recette qui sera disponible sur TikTok et YouTube Short. Et là, du coup, je laisse encore pousser 1h30 avant de les mettre au four. J'ai trop hâte. Ça te plaît, gâteau? C'est trop beau. Non, bah c'est pas beau. Et puis pour éliminer tout ce sucre, après on a été faire un petit tour au jardin. Il faisait super beau en plus, donc ça tombait bien. On a ouvert la porte pour Mirabelle et Yuki. On aime bien les faire sortir, qu'elles puissent picorer un petit peu ce qu'il y a dans le jardin aussi en ce moment. Puis elles vont pas très loin et elles rentrent toujours toutes seules après ou quand on leur demande de rentrer. Donc c'est super. Et voilà, alors on était avec le vélo dans le jardin. Rose, elle adore essayer de le faire bouger toute seule plutôt que de monter dessus. Ou alors elle a sa technique bien à elle aussi pour monter dessus. Vous allez voir, j'ai filmé juste après là. Elle monte entièrement, elle se met debout avant de se retourner. Et sinon, côté potager, je suis un petit peu à l'arrêt en ce moment. C'est vrai qu'on fait pas mal de travaux avec Antoine, donc ça nous prend beaucoup de temps et c'est du temps en moins pour pouvoir faire le potager. Et puis aussi c'est vrai que comme c'est la première fois que j'ai un potager, je sais pas trop là en automne ce qu'il faut faire au potager. J'ai vu qu'on pouvait planter de l'ail, donc j'en ai acheté, je vais faire ça. Et puis si vous avez des conseils, des recommandations sur ce qu'on peut planter en octobre, je suis preneuse. Et voilà, alors là c'était le lendemain et en fait ça m'a tellement plu, c'était tellement bon les cinnamon rolls que j'ai décidé de refaire quelque chose avec le robot pâtissier. Donc du coup là j'ai fait une brioche assez classique mais avec une forme assez différente. Enfin, il fallait faire des petits pâtons. Et les petits pâtons vont faire des bandes, vous allez voir plus tard, et les rouler sur eux-mêmes. Et je pensais que ça allait avoir un effet un peu plus feuilleté, un peu plus effiloché. Mais au final, le résultat, c'était une brioche assez classique, mais délicieuse et faite maison. Donc je suis trop contente.
et je vais continuer à faire plein de pâtisseries avec le robot. C'est trop bien. Donc là voilà, comme pour toutes les brioches, une fois que le pâton est prêt, on le laisse pousser pendant à peu près 1h30, 2 heures en fonction de la température de la pièce. Moi je crois que là j'avais bien laissé 2 heures et après donc on étale, on forme des petits bâtons et puis on les roule, on fait la forme qu'on veut. Et autant joindre l'utile à l'agréable, en même temps si je regarde tout en haut, c'est que j'avais mis une série sur la télé pour que le temps passe plus vite. Et c'était sympa ce petit atelier pâtisserie en plein après-midi. Et voilà le résultat après plusieurs heures de ma brioche. Je suis trop contente, elle était vraiment délicieuse. Et je vous ai pas montré, j'étais en train de les ranger, les manipuler pour les ranger. Je suis passée aussi chez Action après les courses hier et j'ai acheté des petits indispensables pour occuper Rose par temps pluvieux ou un peu frais. Comme on arrive en automne, là c'est sympa d'avoir des petites activités créatives à faire à la maison. Donc j'ai repris bien évidemment le best-seller chez les enfants, c'est donc les stickers chez Action, ils sont vraiment pas chers et ils sont trop jolis. Donc voilà, j'ai repris, il y a des animaux un peu plus savane et ceux de la ferme avec tracteur, tout ça, voilà. Un petit peu plus occidental. Et ensuite, notre nounou, elle a ses sets de tampons. Et du coup, j'en ai pris, c'est trop bien. C'est des petits... des tout petits tampons comme ça, avec des animaux. Et Rose, elle adore les ouvrir et les fermer. Donc voilà, les petits tampons. Et après, là, je vais lui montrer ça. J'ai acheté de la pâte à modeler. Donc je comptais qu'on le fasse là, toutes les deux. Je vais vous filmer ça. Mais d'abord, petit goûter. Et je vais lui faire une tartine avec ce qui reste de brioche que j'ai fait ce matin. Je suis trop contente, elle est super réussie et du coup ça me donne trop envie de tester tout un tas de choses avec ma machine, de faire de la pâte à pizza, j'aimerais bien faire aussi de la focaccia et puis de refaire des roulés à la cannelle parce que c'est juste un délice, c'est incroyable. Tout le monde a adoré, autant Rose que mon mari Antoine. Donc voilà, je vais en refaire. Tout le week-end, j'ai continué sur de la pâte à modeler pour faire des glaces avec Rose. C'était super sympa. Pour l'instant, c'est un petit peu dur pour elle pour appuyer, pour faire sortir la pâte à modeler de la machine à glace. Mais elle a bien aimé me regarder faire. Et puis ce qu'elle adore surtout, c'est enlever et remettre les couvercles sur les pots et ranger les boîtes dans le carton de la pâte à modeler. Donc voilà, les parents je pense seront d'accord avec moi pour dire que tant que ça l'occupe, c'est ça de prix. Et en fin de journée, on est allé se faire une petite promenade en bord de mer. Ça faisait un petit moment, du coup, encore une fois à cause des travaux, qu'on n'avait pas pris le temps de faire ça. Donc là, c'était trop chouette. On a emmené notre chien aussi. Rose, elle était trop contente. Et puis c'est vrai qu'elle grandit et au fur et à mesure, elle est de plus en plus autonome. Et là, elle a quasiment fait toute la balade à pied avec nous. C'était super sympa. Et puis elle regarde tout, elle est curieuse, elle nous dit la mer, alors qu'avant elle remarquait pas trop. Donc c'est vrai que c'est impressionnant de la voir évoluer comme ça. Et c'est des super souvenirs qu'on se crée en famille, tous les 4, au bord de l'eau. Et puis ce qu'elle préfère par-dessus tout, c'est les toboggans. Donc on est passé par l'aire de jeu en fin de balade pour faire quelques tours de toboggan avant de rentrer à la maison. Encore une fois, merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un vlog potager d'automne. Alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures entre coquillages et potager.